Moi, j'ai une petite question de pratique parce que je pratique Hmm. beaucoup l'écriture intuitive, mais par contre, je n'arrive pas à tenir sur la distance. C'est-à-dire que je vais être capable d'écrire 2 pages, 3 pages, allez, 10 pages maximum, et au bout de 10 pages, ça s'essouffle. Comment on Ok. corrige ça? Est-ce que c'est finalement un appel à écrire des nouvelles ou est-ce que il y a quelque chose qui se bloque en moi? Et je suppose que je ne suis pas la seule. Même en étant intuitif, on n'a pas toutes les capacités, hein. C'est comme dans la vie normale. On C'est a juste ça. certaines portes qui s'ouvrent. Est-ce que tu aurais ben, peut-être des conseils, des astuces, hein, ou une réponse à pourquoi je suis capable d'écrire quelque chose intuitivement sur 10 pages et puis bah, au bout de 10 pages, je suis pas capable de continuer. Alors, moi, je pense que l'intuition nous donne ce dont on a besoin sur le moment. Parce qu'elle fait partie de nous, c'est notre petite voix bienveillante qui sait ce dont on a besoin, donc elle va nous donner ce qu'on a besoin. Euh, Moi, je sais que quand j'écris mes livres, mes personnages sont là du début à la fin. Parfois, ils sont ça arriver qu'un personnage me lâche en cours d'écriture. Il y avait plus de communication, mais je sais que l'intuition est toujours là et la connexion est jamais vraiment rompue. Donc, il est revenu au bout de quelques mois et j'ai terminé l'écriture du roman. Mais en fait, cette pause-là m'a permis, moi, j'avais besoin de respirer, de faire d'autres choses et d'avancer sur d'autres choses. Donc, c'était une pause qui était bénéfique pour moi. Euh, je sais que sur certains ateliers d'écriture que je fais, bah, il y a des personnes qui vont écrire plusieurs pages, d'autres personnes qui vont écrire quelques lignes. Et en fait, ces personnes-là, elles se posent même pas la question. En fait, juste, elles posent le stylo. Et moi, je leur demande, je dis, ça va, je m'assure que ça va. Et en fait, ils me disent, oui, c'est bon. En gros, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc c'est bon. Donc en fait, je pense qu'il y a ce côté, alors il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir ce côté de, bah, on a dit ce qu'on avait à dire et du coup l'intuition, bah voilà, on n'a plus rien à dire et c'est ok de terminer là-dessus. Et après, il peut y avoir aussi le côté du mental qui vient un peu foutre le bazar. Ce qu'il aime bien, c'est un peu son petit plaisir de foutre le bazar, de remettre les choses en question. Alors le mental, on peut en parler des heures, hein, mais voilà, c'est notre côté protecteur. Il est là pour nous protéger, même si du coup c'est un peu paradoxal parce que Ouais. finalement il nous empêche de nous Il nous réaliser. empêche de nous Mais réaliser. c'est ça, oui, mais parce que en fait, dès qu'on sort de notre zone de confort, le mental s'active parce que lui, voilà, c'est vraiment la survie. Donc, mais sauf que si on sort pas de notre zone de confort, on peut pas évoluer, on peut pas expérimenter des choses, donc ça lui plaît pas. Mais voilà, c'est pour notre protection. Mais c'est bon de sortir de notre zone de confort. Donc parfois, quand il y a des blocages comme ça, c'est vraiment le mental, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point au niveau de l'écriture ou à un point au niveau de ce qu'on est en train de voir, parce que qui dit écriture intuitive dit intuition, donc il y a vraiment une reconnexion à soi, donc il y a toujours une part d'introspection de toute façon. Et bah, parfois, le mental, il n'a pas envie d'aller creuser un peu plus loin, donc parfois, c'est lui qui peut bloquer comme ça. Donc après, c'est de réussir à faire la différence sur le pourquoi je bloque. Est-ce que je me sens bien avec ce que j'ai écrit et que j'ai pas l'envie ou pas, pas mon intuition me dit que j'ai pas besoin d'aller plus loin, ou est-ce que ça pique un peu et je me sens pas trop d'aller voir ce qu'il y a encore un peu plus profondément. Voilà, je pense que c'est vraiment cette différence-là, d'essayer de différencier l'un et l'autre. Et dans D'accord, les ressentis, toujours, parce que le corps est une antenne, bien sûr, bien sûr. donc Mais ouais. c'est intéressant et ça me parle parce que j'ai plusieurs livres qui sont démarrés, donc aucun ne finit, puisque à un moment donné, ça se bloque. Et oui, quand tu parles du mental, oui, parce que c'est en effet ce moment où finalement, quand je reprends la lecture de ce que j'ai écrit avant, je commence à me dire, ah, mais ça n'a pas d'intérêt. Ah, mais ça va intéresser personne. Ah, mais je suis pas allée assez loin. Donc oui, en effet, le mental revient par-dessus tout ça. Donc, quel conseil, toi, tu donnes finalement à tes stagiaires hein, quand ce mental revient? Qu'est-ce qu'on fait? On lui fout la paix, on va faire autre chose, on attend que ça revienne, que la connexion revienne, on force, quelle est finalement la bonne Alors, stratégie? je suis pas trop dans le forcing parce que bah, le forcing c'est pas forcément bon, hein, ça marche pas trop quand on force en Avec général ou l'intuition, en ça tout marche cas pas. non c'est ça ou c'est pas productif en tout cas. Mais déjà le mental, même si il nous saoule un petit peu, faut l'accueillir parce qu'il a sa place, il a sa raison d'être aussi et c'est pas en étant en conflit avec lui que les Qu'on choses s'arrangent. avance. Donc c'est de l'accueillir avec bienveillance et lui dire ok j'entends ce que tu me dis, ça te plaît pas, de discuter avec soi. Alors, moi je parle beaucoup avec moi-même, avec mes personnages mais avec moi-même aussi. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a toutes ces facettes en nous, dont le mental, l'intuition et puis notre nous, notre enfant intérieur aussi, ça joue beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment de se dire, bah, ok, mon mental, j'entends que tu me dis que bah, là, ça pique, t'as pas envie d'aller plus loin ou t'as peur de ce que vont penser les gens, etc. Peu importe la peur, mais en gros, t'as peur de ça.
c'est OK, j'entends, on va y aller ensemble. Moi, j'ai envie de continuer parce que ça me fait du bien, donc allons-y ensemble. Et voilà, c'est vraiment de communiquer avec soi-même, avec ses parts de nous, mais en toute En toute bienveillance. bienveillance, oui. Et après, juste, la connexion n'est jamais rompue, donc juste de laisser venir les mots qui viennent. Vraiment les mots, enfin, je crois que c'est le seul exercice que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est quels sont les premiers mots qui te viennent. Et juste laisser ce qui vient. En général, les gens qui viennent en atelier d'écriture, qui n'ont jamais fait ça, au début, ils écrivent. Je leur dis que peu importe la forme, en fait. Et c'est ça qui est bien avec l'écriture intuitive, c'est qu'il y a pas de bonne manière de faire, que ce soit une liste de mots. Et en général, beaucoup commencent avec une liste de mots, et puis à force d'écrire, en fait, ça se débloque tout seul. Donc une liste de mots, et puis après, bah, ils finissent par écrire des phrases, et quand ils lisent leur texte, ça fait un très très beau texte, du coup, parce que l'intuition est connectée à tout ce qui est émotion. Donc c'est toujours rempli d'émotions, très authentique, les textes qui sortent écrits à l'intuition. Mais du coup, vraiment de lâcher prise. J'aime pas ce mot, j'aime pas ce terme, mais J'aime pas ce on terme non l'entend plus, partout. mais oui. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, Ce oui, côté lâcher prise, juste de... c'est d'abandonner et d'arrêter de se dire que on va être jugé, qu'on va être analysé, que quelqu'un. C'est Non, ça. c'est juste se faire confiance et avancer. Ouais, C'est c'est ça. Et puis de toute façon, il n'y a pas de... Alors rien n'est figé. Ça, je vois beaucoup ça, mais beaucoup de personnes que j'accompagne, le premier mot à poser sur la feuille, c'est une montagne. C'est vraiment comme si c'était un truc de fou. Et je leur dis, mais en fait, ce mot-là, peut-être que tu vas le poser là, mais tu pourras très bien le modifier après. Tu peux le modifier maintenant, tu peux le modifier au bout de 10 ans si tu veux. Même moi, mes livres que j'ai publiés il y a 10 ans, je pourrais très bien les reprendre aujourd'hui, remodifier toute l'histoire. Ce serait contre-productif parce que c'est pas, c'est pas intuitif, mais voilà. Mais voilà, c'est un exemple. Je pourrais remodifier toute l'histoire et le republier sur une autre forme, en fait. En fait, la création, elle est jamais figée. Elle est toujours en évolution. Et en fait, c'est de partir du principe que déjà rien n'est figé, que bah faut faire les choses pour soi et on ne fait pas pour les autres. C'est important de les faire pour soi. Donc finalement, le jugement des autres, ben il n'y a pas de jugement parce que même si tu écris un livre, rien ne t'empêche de le garder pour toi. Enfin, tout de suite, on se dit j'écris un livre, je vais le publier. Non, en fait, tu peux très bien le garder pour toi. Tu peux le publier sous un pseudonyme et du coup, personne ne saura que c'est toi. Enfin, il y a plein de manières de faire. Et en oui. fait, le mental a ce côté très anticipation, hein, parce qu'il voilà, il anticipe tout. Mais c'est juste de le rassurer en lui disant, OK, là, on n'y est pas. Là, pour l'instant, j'écris. Je prends du plaisir à écrire. Ça me fait du bien. Donc, on est à l'instant T. Essayer de rester dans l'instant Dans présent les aussi. centres, C'est oui. pas facile, mais c'est pas facile. Mais c'est bien de rester dans l'instant présent, ouais. Mais l'instant présent amène aussi cet effet lâcher prise, puisque du coup, il n'y a plus Oui, d'anticipation et il n'y a plus de regard vers c'est l'arrière. ça. Donc, ça permet d'être, oui, d'être dans l'authenticité au final. Si on Mm. devait expliquer clairement ce qu'est le lâcher prise, c'est juste être présent à soi, être authentique au moment X quand on fait les choses. C'est, Exactement. ça marche avec la vaisselle, ça marche pour l'écriture, ça marche avec tout.